Tu crois que ton chien déteste rester seul. Mais le vrai problème, c'est que ce n'est pas la solitude qui le rend anxieux, c'est tout ce que toi tu fais autour. La majorité des propriétaires pensent bien faire. Ils caressent leur chien avant de partir, ils s'excusent presque en fermant la porte, ils reviennent en mode fête 2 heures plus tard. Et pourtant, malgré toute cette bonne volonté, leur chien continue d'aboyer, de détruire des objets ou de faire ses besoins dans la maison pendant leur absence. La raison, c'est que la plupart des réflexes qu'on a en tant qu'humain aggravent exactement le problème qu'on essaye de résoudre. Aujourd'hui, on va passer en revue les erreurs les plus fréquentes que les propriétaires commettent sans le savoir. Et surtout, ce qu'il faut faire à la place pour que ton chien vive vraiment bien tes absences. Première erreur. Partir l'énergie encore intacte. Le matin, tout le monde est pressé. On se lève en retard, on avale un café, on attrape les clés et on file. Le chien, lui, n'a quasiment pas bougé depuis le réveil. Or, un chien qui n'a pas dépensé d'énergie physique et mentale avant ton départ va passer les premières heures de ton absence à chercher comment l'évacuer. Et souvent, cette énergie se transforme en agitation, en aboiement ou en comportement destructeur. Une vraie sortie avant de partir, même courte mais intense, change complètement la donne. Un chien fatigué dort. Et un chien qui dort ne pense pas à ton absence. Deuxième erreur. Transformer chaque départ en cérémonie d'adieu. On culpabilise de laisser son chien, alors on multiplie les câlins, les phrases rassurantes, les regards appuyés avant de sortir. Sauf que les chiens ne comprennent pas le langage, ils lisent l'énergie. Si tu te comportes comme si ce moment était grave, ton chien enregistre que c'est effectivement grave. Ton stress devient son stress. La meilleure chose à faire, c'est l'inverse total. Un départ neutre presque banal. Pas de grands discours, pas de câlins prolongés. Juste un geste simple et tu sors. Plus c'est ordinaire pour toi, plus ça devient ordinaire pour lui. Troisième erreur. Faire du retour un événement explosif. Tu rentres, ton chien bondit, tourne sur lui-même, aboie de joie, et toi, naturellement, tu rentres dans le jeu. Tu le félicites, tu t'agenouilles, tu le couvres d'attention. Le problème, c'est que chaque fois que tu récompenses cette excitation extrême, tu renforces l'idée que ton retour est un moment exceptionnel, donc que ton absence en était un aussi. Pour casser ce cycle, il suffit d'ignorer brièvement l'agitation en entrant, d'attendre que ton chien retrouve un état calme, puis seulement à ce moment-là de lui offrir de l'affection. Quatrième erreur. Réagir aux dégâts après coup. Tu rentres, tu découvres un coussin déchiré ou une flaque sur le sol, et le réflexe immédiat, c'est de gronder. Mais ton chien ne fait pas le lien entre cette punition et un comportement qui a eu lieu plusieurs heures plus tôt. Tout ce qu'il retient, c'est que ton retour s'accompagne parfois de colère, ce qui ne fait qu'ajouter une couche d'anxiété supplémentaire à la prochaine séparation. Si ces incidents reviennent régulièrement, ce n'est pas un problème de discipline, c'est un signal d'anxiété réelle qu'il faut traiter à la racine, pas après les faits. Cinquième erreur. Laisser un environnement totalement vide. On a tendance à ranger la maison avant de partir pour la retrouver propre le soir. Mais un espace sans aucune stimulation, c'est l'équivalent pour ton chien d'une pièce sans rien à faire pendant des heures. Disperser quelques jouets, utiliser un distributeur de friandises ou cacher de la nourriture à différents endroits donne à son cerveau une occupation. Un chien qui a quelque chose à chercher ou à mâchouiller pense beaucoup moins à la porte fermée. Sixième erreur. Sauter directement aux grandes absences. Beaucoup de chiens n'ont jamais appris progressivement à rester seuls. On passe directement de journées entières ensemble à plusieurs heures de solitude d'un coup, souvent après une adoption ou un changement de rythme de vie. Sans cette étape d'apprentissage, le cerveau du chien ne peut pas anticiper que tu reviens toujours. La solution, c'est d'avancer par paliers. Sortir de la pièce quelques minutes, revenir, puis augmenter doucement la durée. Ensuite, sortir réellement de la maison pour de courtes périodes avant d'allonger progressivement. Septième erreur. Penser que les pleurs vont s'arrêter tout seuls. C'est une idée reçue très répandue, il va finir par s'habituer, laisse-le pleurer. En réalité,
Un chien qui hurle ou gratte la porte sans aucune réponse n'apprend pas à être calme, il apprend que la détresse ne sert à rien, ce qui est différent d'être réellement détendu. Ça ne veut pas dire qu'il faut revenir dans la panique au moindre bruit, mais une brève intervention calme sans excès peut suffire à montrer que tu n'es pas définitivement parti. Ce qu'il faut comprendre derrière toutes ces erreurs, c'est qu'un chien anxieux n'a pas besoin qu'on supprime son anxiété par la force. Il a besoin d'apprendre, petit à petit, qu'il n'y a jamais eu de raison d'être anxieux. Et ça se construit avec de la cohérence, pas avec des gestes isolés. Il y a aussi un point que beaucoup de propriétaires oublient. Tous les chiens ne réagissent pas à la solitude de la même façon, et ça dépend autant du caractère que de l'histoire personnelle de l'animal. Un chien adopté en refuge ou qui a connu un abandon va souvent développer une sensibilité plus forte à la séparation parce que son cerveau a déjà associé une absence à une perte définitive. Dans ce cas, le travail de désensibilisation progressive doit être encore plus lent, encore plus patient, presque imperceptible au début. Forcer les étapes parce qu'on est pressé de reprendre une vie normale ne fait que renforcer la méfiance. À l'inverse, un chiot qui grandit dès le départ avec des absences courtes et régulières va intégrer cette routine comme une donnée normale de son quotidien sans jamais développer de réaction de panique. C'est pour ça que la prévention, quand elle est possible, reste toujours plus simple que la correction d'une anxiété déjà installée. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre comment ton chien vit réellement la solitude, rejoins-moi sur Skool, le lien est juste en dessous, et continuons ensemble à construire une relation plus sereine avec ton chien, basée sur ce qu'il ressent vraiment, pas sur ce qu'on imagine qu'il ressent.